Bien ou bien la famille. Alors, suite au décès de Jean Promanov, je ne sais pas comment il s'appelle exactement, bon, votre JP national, dû à la maltraitance qu'il a subie pendant des années en direct sur une plateforme de streaming par des écervelés, des sous-merdes dont tout le monde parle, mais que personne n'a été cherché. Donc ça prouve bien que la France, ça continue à être un pays de grande gueule. Mais on va se poser les bonnes questions. Parce que là, le problème, c'est pas que vous ayez ou pas une grande gueule, c'est que vous avez une mémoire sélective qui, si on comprend bien les choses, vous laisse dans une mauvaise posture, en général. Alors, je le répète, vos enfants aiment le caca, la scatophilie, voir des gens mourir, ça vous étonne pas, c'est normal, tout va bien. Part de ce principe-là déjà. Donc, je m'étonne, une semaine après ces vidéos, de ne pas voir sur les réseaux les phénomènes là, les Naruto, les espèces de fils de porc, appelons-les par leur nom, fils de porc. Ceci n'est pas une insulte, ceci est une dédicace à leurs parents. Est-ce qu'on se comprend là? Ceci est une dédicace à leurs parents. Donc je répète, ces fils de porc sont à leurs aises, apparemment ils ont encore un handicapé sous le coude. Pour repartir de plus belle. Alors après le phénomène Nasdaq, et tous ceux qui ouvrent leur gueule à moitié, vous leur faites de la pub. Hein. Après les Dylan Tirelire, les Corky Moons, les Brighty, les ceci, les cela, les cagnottes d'un côté, les cagnottes de l'autre. Bon, c'est merveilleux, mais comment ça se fait que vous n'avez pas de mémoire comme ça? C'est quand même affreux. Là, je viens de remarquer un truc dans votre histoire de Jean Promanov. Là. J'ai entendu un nom qui est ressorti et qui m'a désagréablement surpris comme d'habitude, depuis le début. The Kairi 78. Tiens, The Kairi 78. Mais c'est pas ce fameux YouTuber qui, en plus de coucher à 26, 27 ans avec des gamines de 13 ans, ce qui... Bon, bah, tu le fais, t'es con, mais prétendre sur les réseaux que c'est normal et qu'il n'y a rien de grave, que tout le monde peut s'y mettre, c'est pas un problème, là, c'est une mentalité pédophile. Donc, le petit The Kairi, non content d'avoir laissé petite odeur de merde sur Internet, il n'a pour but que de ramener des gens pires que lui, donc il donne de la pub à des gens qui maltraitent d'autres gens, à des Joe Crado qui se maltraitent tout seuls. Il aime voir des gens se faire caca dessus, vomir dans leur live, se masturber devant l'auditoire. Ils aiment ça, la scatophilie. Eh oui, c'est la génération de vos gosses influencés par ces gens-là. Alors, moi, j'ai une petite question. Comment ça se fait que quand vous écoutez une personne vous dire quelque chose, avant de donner de la crédibilité, vous ne double-cliquez pas sur son nom et vous ne cherchez pas les antécédents de cette personne sur les réseaux? Parce que là, ça commence à devenir embêtant. Je veux dire, si demain, quelqu'un ramène les 7 boules de cristal et ressuscite Adolf Hitler, vous allez le laisser repartir comme en 40? On savait pas, hein. Ben non, mais on se disait c'est trop gros pour être.
moi, enfin, de toute façon, là, c'est une blague. Oui, Adolf Hitler ne va pas ressusciter, mais on n'en a pas besoin. Hein. On n'en a pas besoin. On a des descendants de l'espèce humaine qui sont tout aussi en capacité d'enculer le reste de l'humanité. Sans doute, sans scrupule, sans état d'âme. Ah, c'est formidable. C'est formidable. Donc, moi, j'invite tous les gens qui parlent de cette affaire à arrêter de parler de cette affaire et à donc vous regrouper et à aller chercher les deux amis Naruto et son poteau pot de pipeau là, les espèces de fils de porc, et puis faire un petit stream de, je pense que les gars, 300 heures c'est pas nécessaire. 24, mais bien faite. Bien faite. Et là, voilà, on peut commencer ensuite à parler. On les enferme dans une cave, on peut... Non mais attendez, il y a des sadiques qui en veulent. Mais moi je pense qu'il y a même des gens normaux. Je pense que la famille du JP, ils vont directement acheter le direct. Hein. Je pense qu'ils vont s'abonner à la chaîne. Donc, je suis désolé, mais je pense qu'à un moment, il faut du œil pour œil, dent pour dent. Parce que sinon, l'être humain, il comprend pas. C'est comme les politicards. Les politicards, ils sont blindés, ils sont à l'abri, ils ont des CRS, ils ont des machins. Jusqu'à ce qu'il n'y ait pas une guillotine avec des petites roulettes qui arrivent sur la place de l'hôtel de ville, les mecs, ils vont être tranquilles. Hein. Les mecs, il n'y aura aucun souci à se faire. Par contre, à partir du moment où ils verront ce genre de symbole sortir, là, ils vont être tout tièdes. Puis bon, faut faire des exemples. Je veux dire, Salomon, il n'était pas roi pour rien. Et on sait comment il gérait les affaires de divorce et de garde des gosses. Donc, moi, après, on vit dans un monde de fous quand même. Alors, il y a des dictateurs cool, puis des dictateurs pas cool. Puis, dans nos pays, c'est pas qu'on paye un dictateur. Non, 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 non. On a à peu près 200 000 cafards payés au prix d'un dictateur. Tu fais des multiplications, mon gars, ou? Ah, parce que je veux dire, au niveau économique, je dirais pas, mais on a un léger désavantage. Hein? Et puis bon, tout le reste, la propagande, les réseaux, plus c'est con, plus ça tourne. Vous croyez que c'est l'algorithme? Ben non, c'est comme le fentanyl. Hein. Plus c'est puissant, plus vite il arrive là où il doit être consommé. Hein. Et ouais, ils appellent ça l'offre et la demande. Mais en fait, ils ont fait naître la nécessité chez toi, donc c'est plus une offre et une demande. Mais bon, c'est ça, l'intelligence de certains, c'est d'avoir fait croire que l'intelligence et le savoir, c'était la même chose. Or, l'intelligence et le savoir sont antagonistes. C'est les deux pôles opposés. Et oui, l'intelligence, c'est adapter son environnement à ses nécessités. Le savoir, c'est adapter ses nécessités à son environnement. Les animaux utilisent le savoir. Les êtres humains n'utilisent que l'intelligence. Et l'intelligence mène à l'autodestruction. Avec ou sans aide d'intelligence artificielle. Ah ouais, l'intelligence artificielle, c'est comme répliquer le plus méchant d'entre nous, le plus psychopathe. C'est-à-dire répliquer l'être qui est le moins d'état d'âme et le moins de sentiments possible, puisqu'il n'en a pas. N'importe qui, à un moment, tu vois, même Hannibal Lecter, à un moment, il a vu un chaton, il avait la patte cassée, tu vois. Hannibal Lecter au vétérinaire. Ça l'a pas empêché ensuite de faire de la taxidermie. Mais il y a un moment pour tout. Avec la Robocop de Moulinex qui est ChatGPT, qui est on te l'a mis dans ton gros cul, là, il n'y a aucun respect, aucun moment de répit, aucune trêve. T'es mort, next. Les êtres humains sont des numéros, comme le reste, il lui faut juste de quoi continuer à être alimenté en électricité.
Le jour où elle s'auto-alimente, elle fabrique son électricité, alors là, bon, bah après, bien sûr qu'il faut l'utiliser, mais bon, quand tu l'utilises, tu la mets dans le boule aux gens. Voilà, c'est ça. Donc sur ce, continuez à brasser du caca, tout ça, continuez à nous parler de ces sous-merdes de fils de porc et à pas aller les prendre, et le résultat sera leur faire de la pub pour que les suivants soient encore pires. Sur ce, amusez-vous bien, prenez soin de vous. Wally Bichtroumpf, Baraka Fourtou, ciao ciao la famille.